Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de Mosaic, qui est un plugin signé Yanobox, disponible sur la plateforme d'effets FX Factory, qui de par son coût est un plugin assez sophistiqué et réservé aux amateurs vraiment éclairés, ceux en tout cas qui sont prêts à investir dans les 300$ pour un plugin. Signé donc Mosaic marche avec Final Cut 10, mais aussi avec Motion, Premiere Pro ou After Effects, à condition d'être sous un système d'exploitation Mac. Alors en fait, dans les effets, il se trouve à la famille Yanobox, ici, Yanobox Mosaic, Mosaic. Alors, je vais déjà vous montrer, j'ai appliqué Mosaic un certain nombre de plans pour vous montrer l'étendue de ce qu'on peut faire avec, puis après on viendra plus sur l'utilisation du logiciel. On regarde ça pour commencer. Ça, c'est un titre, comment on peut l'habiller avec des textures. Ça, c'est comment on peut détourer un personnage avec, là encore, des textures animées. Là, c'est aussi un détourage. Là, c'est un mélange. Un feu d'artifice, traité c'est la même image, traité sous cette manière-là d'abord, vous voyez, et ensuite sous celle-là. C'est deux aspects avec les mêmes images avec le logiciel, mais avec des différents réglages. Là, c'est un enchaînement, vous voyez, on peut créer une transition, animer les points. Là, c'est un mouvement de lune dans le ciel qui est suivi par des lettres, et comme ça donne ça. Ça, c'est un tracteur passé en mode ASCII, vous voyez, en caractère. Ça, c'est un plan de guitare avec un mélange de textures, comme ça, dynamique. On verra en détail comment tout ça est construit. Ça, c'est un réveil, vous voyez. Et c'est détouré avec des petits mouvements de texture. Hein, c'est plus des lignes horizontales. Ça, c'est une map monde qui est dans mes modèles et puis sur laquelle le logiciel a rajouté ces petits carrés et ces lettres. Et enfin, ça, c'est un timelapse en Vendée, en bord de mer. Et vous voyez, il y a un effet aussi de caractère qui vient composer l'image en fonction des points de luminance, comme ça. Voilà, bon, alors vous trouverez plus d'exemples sur le site de Yanobox, parce qu'ils en ont fait des bien meilleurs que moi. Nous, on va essayer de voir comment l'utiliser sur ce plan-là, par exemple, qui est un plan de bulle d'eau. Je trouve assez graphique, comme ça. De bulles sous l'eau, filmées sous l'eau. Bon, ce que fait Mosaic, on a ici soit un modèle de construction dès le départ, on va y revenir dans quelques instants, soit plusieurs, vous voyez, propositions déjà de modèles différents qui permettent de faire le tour de toutes les possibilités de Mosaic. Voilà, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal, on peut les regarder tous, il y a plusieurs familles. C'est ce qui est fabriqué à partir de caractères ASCII, comme ça, par exemple, et vous voyez que l'image, notamment les points de luminance, sont découpés en secteurs comme ça et sur lesquels sont appliqués quelques caractères. On a les mosaïques graphiques, c'est la deuxième partie. Vous voyez là, c'est plutôt des graphiques, ça c'est des carrés. Là aussi c'est des carrés, ça c'est plutôt des cercles dynamiques. Là aussi, qui découpent l'image en fonction de ces points de luminosité. Ça c'est des caractères qui sont appliqués, mosaïque crop type overlay, vous voyez qu'il y en a un certain nombre comme ça. Et puis on a les wireframes. Alors là, ça consiste à le découper en un squelette de parties, de formes géométriques comme ça, l'image. Comme si on la... Hop. Vous voyez ce que ça peut permettre. Bon, enfin voilà. Par exemple, sur celui-là, je vais appliquer pour venir, je vais prendre une mosaïque rectangulaire round black. Elle est où alors? Rect round black, elle s'appelle. Mosaic Rect Round Black, ici comme ça, sur ce clip, comme ça en le posant dessus. Et puis on lit pour voir le résultat. Qu'est-ce qu'on a ici? On a alors Extraction, c'est là que se trouvent les outils d'incrustation de la texture dans l'image de départ. On a une catégorie Tiling ici, là on joue sur la grille des motifs et la façon dont ils vont s'adapter sur l'image d'origine. Matériel ici, là on choisit la texture proposée par le modèle, soit dans n'importe une autre. Dans Material Colors ici, on va rentrer dans Afficher et on va pouvoir coloriser la texture. Dans le Mapping, c'est l'ensemble du contrôle de la projection de cellules et de la texture sur l'image de départ. Wireframe ici, si on l'affiche aussi, ça permet d'ajouter sur toute l'image une grille de lignes paramétrables. On verra en détail comment ça marche. Transform, ça permet de jouer en 3D ou en 2D avec l'image, dans l'axe XY mais aussi Z, rotation, tout ça, comme si on créait une caméra 3D. Et puis Rendering, ce sont des options de rendu pour avoir une meilleure image, sans moins d'alias, etc. Plus on active ces trucs-là, plus c'est long à calculer, mais meilleure est la qualité. Voilà, si je devais résumer. On va maintenant revenir sur le menu de Mosaic plus en détail. Cette fois, on va appliquer non pas un des modèles proposés par le plugin, celui-là j'ai dit que je le gardais comme ça, je ne vais pas le toucher. Voilà ce qu'il me donne sur mon image. Bon, il est pas trop mal, je peux l'ajuster un peu. Mais là, sur cette image-là, qui est en fait un timelapse sans savoir, je vais appliquer, pour le coup, je vais partir de 0 et je vais appliquer le mosaïque de départ ici, qui permet de tout régler, c'est-à-dire de créer tous les modèles qui ont été faits en dessous. Alors, par défaut, il me propose ça.
Puis maintenant, on va voir comment régler chacun des paramètres. Alors, premier paramètre, le mix général de l'effet qui permet de doser l'effet de 0 à 100. Hein, et ça permet de mettre un point clé. Par exemple, ici, vous voyez, je vais mettre un point clé à 100%. Je reviens au début ici. Et au début ici, je me mets à 0. Et regardez, mon effet, pour le moment, il est très léger. Hein, c'est juste le découpage en petits carrés. Vous voyez, il apparaît progressivement. Hein, au lieu que ce soit une ouverture brusque sur l'effet. J'ai le temps de voir que mon image se transforme. Voilà. Ensuite, l'extraction. Alors, l'extraction, on peut choisir d'extraire de façon forte, hard ou douce. Au cas où on choisit soft, par exemple, vous voyez ici, si je mets la luminance, par exemple, à 30, 0,3, ça veut dire que c'est à partir de 30% ici, hein, donc à peu près cette zone-là, que va se faire la détection des petits carrés. Et l'ouverture, ça veut dire que si je la mets à 0,1, ça va me transformer les points en petits en découpage carré de texture, hein, mes textures étant les carrés là, donc de 20% à 40% à peu près. Si je passe à 0,3, cette fois-ci, ça va ajouter et soustraire 0,3 à 0,3. Donc si je passe là à 0,3, ça va affecter tous mes points qui sont entre 0 et 60%. Donc il me restera que les points les plus lumineux en blanc, vous voyez ici, qui ne vont pas être affectés. Hein, qui sont les points qui sont au-dessus de 60% de luminosité. Le paramètre softness, lui, il augmente ou il diminue le nombre de carrés de la mosaïque, d'une manière générale. Vous voyez que si je suis à 0 ici, vous voyez les points où j'ai pas de carré, hein, c'est les points où ma lumière est la plus haute, et on voit encore les nuages ici. Si je passe sur la 0,1 ici, je devrais en avoir pas mal, des petits carrés. Mais vous voyez que j'ai encore des bouts de ciel comme ça ici. C'est ce qui correspond à tout ce que l'ouverture est plus la luminosité, donc 60% ici. Tout ce que sous 60% ici, c'est-à-dire ces couleurs de nuages, ne sont pas encore découpées. Ne sont pas affectées, hein, parce que ce que j'affecte, c'est à partir de la luminance, 30, 0,3 ici, 30%, plus l'ouverture, donc c'est 0,30 moins 0,30, 0, et 0,30 plus 0,30, 0,6, 60%. Voilà. Le mode composite, il va jouer sur les pixels qui ne sont pas touchés par le découpage en mosaïque, à savoir ici les quelques points blancs de nuages qui dépassent les 60% dont je vous ai parlé et qui sont par là et puis par là. Ceux-là, je peux soit avoir l'original footage, c'est-à-dire ce qu'il y avait dessous l'image, ou alors quelque chose de colorisé ou transparent. Là, par exemple, je choisis colorisé et je choisis du blanc puisque c'est voilà. Donc voilà, comme ça. Ou j'aurais pu aussi avoir du transparent, donc du noir ici en l'occurrence. Je préfère mettre du blanc. Dans la partie tiling, on va contrôler l'aspect de la mosaïque. Si on décoche la case uniforme ici et qu'on règle l'adaptabilité, l'adaptiveness sur 0, la mosaïque va avoir des carrés de même taille partout. Vous voyez, c'est le cas là. Par contre, si je fais ça, vous voyez que ça va être l'inverse. Les carrés, là, plus je monte, plus les carrés vont avoir des tailles différentes ici. Et tout ça va également déterminer de la densité que je donne. Plus j'augmente la densité, plus j'ai un nombre de carrés énorme. Et plus ici, bon là j'en ai plus que 2 parce que j'ai trop monté mais si je poussais les deux, je pense que je pourrais avoir. Voilà. Donc il faut trouver un compromis entre la densité. Je vais la passer par exemple à 6. Ici, et si je pousse l'adaptivité à 66, je devrais avoir un bon nombre de... Ouais, voilà. J'ai des carrés de tailles différentes qui soulignent les contrastes de chaque zone de l'image. Si je clique sur uniforme, cela décuple la différence entre les petits et les gros carrés. Regardez, paf, voilà. Là, il faut mieux que je revienne sur mes deux autres paramètres. Dans ce cas-là, donc je vais mettre plutôt avec ça densité sur 5 et adaptiveness sur 31. Voilà, comme ça. Le groupe matériel en dessous, ici ce groupe-là, permet de choisir les cellules de base de la mosaïque, ce qu'on appelle l'atlas de texture. Hein. On peut avoir plusieurs cellules de base dans cet atlas de texture et le plugin choisit lequel il affecte en fonction de la luminosité moyenne de chaque bloc de l'image. Donc si on active justement Preview to Texture, ça va nous donner un aperçu de cette fameuse atlas de lecture. Bon voilà, il est assez simple, c'est 4 carrés blancs là, hein, donc c'est pour ça que ça me donnait un découpage assez simple hein, sur celui-là. Mais vous allez voir, on va le changer pour avoir des trucs plus compliqués. On a à disposition 3 familles de textures, hein, les ASCII, sont des caractères, les graphiques, ou custom
texture, c'est des trucs personnalisés, hein. Donc on verra comment l'utiliser dans un autre tuto, je pense, ça, parce que c'est assez compliqué. Mais dans la famille graphique, je peux faire le tour, soit en regardant à quoi ressemble chaque atlas, soit en regardant sur l'image que ça donne, et tout ça en décochant. Hein, je peux faire le tour, regardez ici, sur les graphiques, je fais round rectangle, mais je peux faire random square, ça c'est des carrés radio wave, et vous voyez en plus que là, si je lis, vous allez voir que ça va être dynamique, voilà, hein, c'est pas des trucs avec des formes différentes, ça peut être square and circle, mais je préfère moi ici m'en rendre compte en décochant le côté preview texture pour voir ce que ça a fait comme effet. Regardez ici par exemple, de le faire ici. Alors là j'ai des cercles simplement, mais je peux aussi mélanger des cercles et des carrés. Comme ça par exemple, j'aime bien ce mode là. Sur récipé, ici je vois que je peux afficher plusieurs trucs différents. Des valeurs comme ça. Des valeurs qui bougent. Hein. Des valeurs de luminance d'ailleurs, des effets techniques. Comme ça. Pareil, qui vont être dynamiques. Bouger avec la luminosité, des cercles, voilà, etc., j'en ai plein. Je reviens sur mes round rectangles, donc je reviens sur round rectangles et je refais preview texture. Je peux changer l'aspect de mes cellules en jouant sur ici roundness, regardez, hop, un arrondi sur les côtés, width et height ratio, je joue sur leur taille, hein, sur leur largeur et hauteur respective. Hop. Je reviens à 3 comme c'était, et là 0. Voilà, pour avoir mes beaux petits carrés comme ça. Même je pense que c'était plutôt comme ça. Voilà. Modify, je modifie un petit peu mon atlas de texture en lui rajoutant des trucs. Alors regardez, je peux ajouter une colonne noire ici, ou une colonne blanche, ou une colonne transparente, ça va faire noir aussi, ou un row dans l'autre sens, ou un black row ici. Voilà, je peux changer un petit peu l'aspect, et effectivement ça va, si j'enlève mes preview texture, regardez, ça va aussi changer l'aspect général de mon ensemble. J'enlève le none ici. Et si je clique ici sur Visualism Distribution, vous voyez que j'ai une répartition, une image plus précise de la manière dont mes carrés sont distribués dans l'image. Vous voyez que mes carrés blancs sont distribués sur un même point blanc de l'image. Mais regardez, c'est différent quand je change de rep ici, notamment si je vais sur mes radio waves. Vous voyez qu'elles peuvent être plus compliquées. Sur mes luminance value, c'est un arc, vous voyez, beaucoup plus compliqué. Là aussi, vous voyez que sur mes technical éléments, vous voyez que c'est distribué sur cette luminosité là, hein, hop, on va donner ce petit caractère là, sur celle-là on va donner celui-là, sur cette luminosité là, etc. Et je peux les mettre sort by luminance. Là ils montent par luminance comme ça, donc ils suivent un petit peu, soit ils sont classés un peu plus de manière croisée, aléatoire, mes caractères comme ça, hein, vous voyez, parce qu'il y a des blancs, des noirs, donc on a plusieurs façons de les montrer. Et ça, donc Visual Distribution, ça me montre comment ça va les distribuer dans la table de luminance, quoi. Preview Texture pour voir toujours ce que ça donne. Si je l'enlève, je vois ce que ça donne sur mon image, et je reviens ici. Je vais passer dans la famille ASCII, hein, des caractères. Les différentes cellules de l'atlas sont des caractères que je peux personnaliser dans le font name, hein. Ici je peux changer la taille, etc. Je peux changer la caractère, vous voyez, il y a une chaîne qu'on propose, mais je peux venir mettre à la place de $, par exemple, il y a $, je crois, à un moment. Oui, à la place de $, ici je peux mettre en euros. Hop. Voilà. Caractère padding permet de jouer sur la taille des caractères, hein, dans leur bloc. Regardez ici. Je les diminue en caractère, hop, en chacun des blocs, et ici je les augmente. Et enfin, vous voyez ici Custom Texture. Là, on peut choisir un atlas de texture personnalisé. C'est un peu complexe de faire sa propre composition, mais je vous ferai un autre tuto pour bien vous servir de cette option-là plus tard, comme exactement de l'option ici, Custom Texture. C'est la même ici, hein, qu'on soit par ici ou par là, c'est la même chose. Je reviens sur graphique, et je vais cette fois-ci choisir Radio Waves. J'active Preview Texture. Dans Shape ici, vous voyez que j'ai pu choisir de mettre des carrés et des cercles. Shape, Square and Circles. Je peux ajuster la taille des carrés et des cercles de façon indépendante par Thickness 1 et Thickness 2.
thickness 1, ça va jouer, regardez, sur la taille de mes carrés. Thickness 2 sur celle de mes cercles. Idem pour la fréquence à laquelle ils vont être animés dans l'image. Je règle fréquency 1 par exemple sur 0,1. Et puis fréquency 2 qui va concerner la fréquence des cercles, 0,2. Et j'enlève texture et je vois que si je relis, les cercles et les carrés vont bouger à une vitesse différente. Par contre, ils sont uniformes, ils sont en synchrone. Si Times est sur automatique, les vitesses sont les mêmes et les animations sont synchrones, je joue sur la vitesse. Donc je vais jouer sur la vitesse ici, je vais mettre en lecture. Regardez sur Speed, je vais accentuer la vitesse. Voilà, ou au contraire là, je vais la baisser. Si je passe Time en manuel, je contrôle manuellement l'évolution de l'animation. Hop, ici l'évolution, je peux régler dessus. Dans Material Colors, je peux changer les couleurs de ma texture en passant de Raw à Custom, ici. Mieux vaut peut-être que j'active pour bien voir ce que ça donne, Preview Texture. Et vous voyez par exemple ici, que mes couleurs qui sont noir et blanc ici, je peux venir m'amuser à les coloriser un petit peu. Je joue sur les différents paramètres de colorisation, notamment le point de départ, le point d'arrivée. Hop, ou alors attendez, voilà comme ça. Lui, je vais dire que le background, ça va pas être un solide, mais ça va être un gradient dégradé ou un contraste. Contraste, ça propose de lumière. Dégradé, c'est d'une lumière à une autre. Donc j'ai la couleur de début, par exemple, je vais mettre un bleu. Et la couleur de fin, ça va être un bleu beaucoup plus foncé. Comme ça, vous voyez que j'ai deux bleus ici. Ça me permet de coloriser, de personnaliser. Et ensuite, ici, si j'enlève, hop, je vois que cette fois-ci, j'ai des carrés et tout. Pour la section mapping, dont en jouant sur le paramètre de balance ici, on répartit les deux motifs de notre atlas de texture en fonction de la luminosité des différentes zones de l'image. Vous voyez ici, j'ai quasiment que des carrés partout. Ici, je vais avoir quasiment que des cercles de partout. Et entre les deux, hein, ça va se jouer entre mes carrés et mes cercles. Et c'est assez précis. Hein, vous voyez que... Hop, hop, si je veux avoir un peu plus de carrés, il faut que j'aille à 0,50, un peu plus vers les... Ouais, vous voyez, les cercles se diminuent et les carrés, et là, dans le contraire, si je monte, les cercles augmentent et les carrés diminuent. Voilà. Donc c'est la balance entre les différents motifs de l'atlas, là j'en ai deux, c'est les cercles et les carrés, qui se fait dans balance. Si je clique sur Add Noise, j'introduis une dose de distribution aléatoire, hein, des carrés et des cercles, et en jouant sur le Noise Amount notamment, mais aussi sur Frequency Evolution, j'ai un différent mapping comme ça qui se fait, qui est moins en fonction de la luminosité, mais qui a une bonne dose d'aléatoire ici. Donc voilà, tout ça permet de créer à chaque fois des motifs différents. Donc Cell Padding permet de rajouter un cadre de couleur, hein, derrière chaque cellule. La texture, regardez. Et là, on a un cadre noir ici. Alors, si pour bien le distancier, je vais dire qu'il va être rouge, on va mieux le comprendre. Là, il est énorme, je joue sur sa taille, et là, il est plus petit. Je crée ce qu'on appelle un wireframe, c'est-à-dire un squelette de l'image, hein, qui me définit chacune des cellules de l'atlas de base. Il y a les grosses et les moyennes et les petites, et qui les entoure d'un carré comme ça, d'une ligne rouge ici comme ça. C'est le cell padding. Hein, et la couleur se règle ici, et l'épaisseur ici sur le dosage de cell padding. Je vais l'enlever complètement. Vous voyez, sur le wireframe, c'est quasiment la même chose. Si je fais Enable, le wireframe, je vais le mettre en solo, c'est-à-dire qu'on va voir que lui. Le wireframe, c'est le squelette, pareil, de mes cellules, c'est ce que j'avais à l'instant. Hein, c'est le cell padding, c'est le squelette de mon découpage dans cellules. Et ça, je peux le présenter sous cette forme de 4 squads, ou plus, ou 8 squads. Hein, donc c'est plus ou moins, c'est plus, il y a plus de lignes à l'intérieur, ou sous forme de triangle, comme ça, ou sous forme de diamond, ou de petites croix, si je veux qu'il soit au contraire très discret. Comme ça, donc je vais le mettre plutôt sur 4 triangles, comme ça, et puis je ne le mets pas en solo, je le mets mélangé à l'image ici, mais on ne le voit pas beaucoup du coup, parce qu'il n'est pas très épais. Si je veux le voir mieux, il faut que je regarde ici, voilà, je joue sur le thickness, et sur sa couleur, tout est réglable, donc on peut mettre en jaune si on veut, comme ça, on verra beaucoup mieux qu'en gris, et du coup je peux descendre sa taille, du coup, comme il est même trop, ouais, il faut carrément que je le baisse en intensité lumineuse si je veux vraiment qu'il soit visible, mais qu'un tout petit peu, que dans les zones sombres par exemple. Voilà, dans Transform on peut, alors c'est encore une autre, on peut
décaler l'image en 3D, hein, comme c'est l'équivalent d'une caméra, notamment faire une animation. Par exemple, regardez ici, j'ai mon image qui est bien propre sur elle, mais je mets des points d'animation un peu partout, et on va la faire arriver, si je me mets par exemple là, on va la faire arriver à une taille plus grande, avec une rotation en Z, une rotation en Y, voilà, une rotation X, et une position qui va changer également, pour voilà qu'on n'ait pas les bords. Hop, et encore une scale encore plus grosse si je peux monter au-delà de 2. Ouais, voilà, donc voilà, là j'ai une animation, regardez, j'ai créé vite fait, entre le début, j'ai en même temps, hop, et hop, l'image vient se positionner comme ça, hein, voilà le transform, à quoi il me sert, c'est de la caméra 3D, et le rendering, en fait, ça peut activer des options qui rendront les calculs plus complexes, mais en même temps, l'image meilleure. L'anti-alias, ça va jouer notamment sur le... ça adoucit les squelettes dont on vient de parler dans le wireframe, hein, donc je peux le mettre en fort, bon, ça va être bien, au medium, le motion blur exactement qui augmente la qualité du rendu, mais ça prendra plus de temps. Je peux le mettre en high ici, mais mon rendu il va être beaucoup plus lent. Pareil pour le mapping accuracy. Bon, tout ça sont des réglages, moi honnêtement pour le moment je m'en passe. Quand j'en ferai pour un projet professionnel, peut-être que je le ferai, mais là pour le moment ouais, bon, on peut s'en passer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci, à bientôt avec ce magnifique plugin Mosaïque de Yanobox.